Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui la Suga du Zimoun pour le niveau Aleph le mardi. Alors, on a vu hier des Rishonim. Parmi eux, on a vu le Ra'a, le Meiri. Tous deux disaient que le Zimoun était une institution des Chachamim, des sages. Et on va voir aujourd'hui encore d'autres Rishonim qui ne pensent pas tous comme ça. On va voir qu'il y a des nuances entre les Rishonim pour savoir ce que le Zimoun est de Horaïta, des Rabbanan, de la Torah ou des sages. Et parfois, il y a des nuances aussi selon que le Zimoun se fait à 10 personnes ou à 3 personnes. Alors, le tour dans Orachaim Siman Kuf Pechet nous dit ainsi Ta'a velo izkir ya'ale viavo Beyom Tov. Si quelqu'un s'est trompé, il a oublié de mentionner dans le Ya'ale viavo dans Yom Tov, dans le Birkat Amazon. Omer, il dira Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher natan yamim tovim, l'Israël, béni soit toi Hashem, notre Dieu, le roi du monde, qui a donné Yamim Tovim, donc les bonjours, les Yom Tov, les Israël, le peuple juif, les Sassan ol Simcha, pour une allégresse, une joie, Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël vazemanim, qui sanctifie, merci à Hashem, béni Hashem, qui sanctifie Israël et le temps. Donc, ça, c'est ce qui dit le tour, qu'il faut intercaler cette bracha quand on a oublié de dire Ya'ale Viavo. Katava Ravad, le tour maintenant amène le Ravad pour notre sujet. Tsarir Lomar, les Sassan ul Simcha et Yom Chag Pluni Hazé. Le Ravad précise dans un premier temps qu'il faut préciser et Yom Chag Pluni Hazé, la fête dont on parle. Vekatav Od, et le Ravad ajoute aussi, il écrit aussi, c'est ça qui nous intéresse pour notre Sugya. She'en Lomar Behen Loshem Velo Malchut, qu'on ne dira pas dans cette bracha ni le nom de Hashem, ni Malchut Melech Haolam, les filles She'ena bracha Kevua, parce qu'elle n'est pas une bracha fixe, c'est une bracha qu'on fait seulement en cas d'oubli, comme a dit le tour de Ya'ale Viavo, c'est pas une bracha qui a été instituée de manière fixe. Vedome le Birkat Azimun, Doma le Birkat Azimun, elle ressemble à la bracha du Zimoun, Sha'afal Pishi Minatora, qui, même si elle est de la Torah, Enba Loshem Velo Malchut, elle ne contient pas de Shem et de Malchut, les filles She'ena qui voient parce qu'elle aussi, elle n'est pas fixe. On voit d'ici, dans le tour, quand il ramène le Ravad, que il dit pourquoi tu dis pas Shem Malchut dans la bracha du Zimoun, parce que c'est pas une bracha fixe. Donc pareil, on ne fera pas non plus la bracha, le Shem et le Malchut dans la bracha qu'on insère, qu'on intercale dans Birkat Amazon quand on a oublié de dire Ya'ale Viavo. Et il dit bien que le Zimoun, c'est vrai que c'est une bracha de la Torah, quand même on ne peut pas faire Shem Malchut parce que c'est pas une bracha fixe. Qu'est-ce qu'on voit du tour au nom du Ravad? C'est que il affirme que le Zimoun, sans préciser le nombre de personnes qui sont attablées et qui vont faire ensemble le Zimoun, dans tous les cas, apparemment, le Zimoun est de la Torah. Il n'a pas dit c'est de la Torah quand on est à 10 personnes, il n'a pas dit c'est des Rabbanan autrement, il a dit c'est de Horaïta, un point c'est tout. Ça veut dire dans tous les cas, apparemment, pour le Ravad, le Zimoun est quelque chose de la Torah. Et quand bien même, il a dit, même si c'est de la Torah, on ne peut pas faire Shem Malchut parce que ce n'est pas une bracha qui est fixe. Ça, c'est pour le tour au nom du Ravad. Le tour, Chazon Ish fait remarquer que le tour ne contredit pas le Ravad, c'est qu'apparemment, il pense lui aussi le tour que le Zimoun est de la Torah. Maintenant, le Kirat Sefer, dans les Chod Brachot Perek He, dit ainsi Birkat Zimoun, Yalfinan Menirtiv et Hashem Elokecha. Comme on a vu dans la Gemara, Bracha du Zimoun, on l'apprend du pasuk et Hashem Elokecha. Ou Berachta et Hashem Elokecha. La Gemara a pris de chaque terme une bracha du Birkat Amazon. Et des mots et Hashem Elokecha, la Gemara a appris qu'il y a une bracha du Zimoun qu'il faut faire. Apparemment, c'est d'Oraïta, parce que ça vient de la Torah. Il dit Kirat Sefer, venir et il semble de Hainu Birkat Zimoun Be'asara. Au Yoter. Que quand la Gemara a dit que c'est de Raïta, elle a un pasouk pour ça. Le pasouk qui renseigne qu'il faut faire Birkat Zimoun, c'est quand on est 10 ou plus. Des Mazkirin et Hashem, parce que là, tu vois que quand on est 10, on mentionne le nom d'Hashem. D'Hachem Hashmakra, et c'est ainsi qu'on peut comprendre du pasouk. Le pasouk dit bien et Hashem Elokecha. Donc il dit, comme le pasouk te dit et Hashem Elokecha, et que c'est de ce pasouk, Hachem ton Dieu, que tu comprends que, la Gemara dit qu'on apprend de là qu'il y a une obligation de Zimoun, donc tu comprends que c'est de la Torah, c'est vrai, ça vient du Pasuk, mais seulement quand il y a Et Hachem Elokecha, quand précisément dans le Zimoun, on mentionne le nom d'Hachem. Et c'est quand on mentionne le nom de Hachem de le Zimoun, quand on est au moins 10 personnes, 10, 11 et plus, au moins 10. Donc ça veut dire que
il dit ensuite, Aval Zimoun Dishlosha, que si c'est un Zimoun qui se fait à 3 personnes, c'est-à-dire tout ce qui est en deçà de 10, Lo Have Elam de Rabbanan, ce ne sera que de Rabbanan. Donc du Kirat Sefer, c'est logique ce qu'il dit apparemment. Il dit un Zimoun n'est que de Rabbanan quand il est jusqu'à 10. De 3 à 10 personnes, c'est de Rabbanan. C'est qu'à partir de 10 que tu peux dire que c'est de Raïta. Et c'est logique, c'est parce qu'il dit le pasouk même duquel on apprend le Zimoun, et Hashem Lokecha, c'est le Zimoun, on l'apprend parce que et Hashem Lokecha, parce que c'est Hashem ton Dieu. Mais c'est quand que tu mentionnes ton Dieu, c'est quand on est 10. Donc quand on est 10, là s'applique le pasouk et tu apprends qu'il y a un chiyuv de Zimoun de la Torah du pasouk. Parce que et Hashem Lokecha, si on est moins que 10, ce sera de Rabbanan. Donc c'est une position effectivement nuancée du Kirat Sefer, qui contrairement au Ravad qui disait que le Zimoun est d'Oraita, il n'a pas précisé quand il est d'Oraita et quand il ne serait pas d'Oraita. Donc du Ravad, apparemment Zimoun, on l'a dit, c'est toujours d'Oraita, alors que pour le Kirat Sefer, il a montré de la déduction même de la Gemara, du Pasouk, que le Zimoun est d'Oraita, c'est vrai, mais à partir de 10. En deçà de 10, ce sera des Rabbanan. On va voir une Gemara dans Brachot d'Afnoun avec, on va faire un Rashi, le Rashba, et du Rashba, on va trouver apparemment un indice pour nous pour savoir ce que pense le Rashba, est-ce que le Zimoun est d'Oraita ou de Rabbanan. Donc, Brachot d'Afnoun, la Gemara dit ainsi, Amar Rava, ça fait suite à une Mishnah qui nous enseigne que c'est quand on a le droit de se séparer, quand on est attablé ensemble, est-ce qu'on peut faire plusieurs Zimoun séparément, est-ce qu'il faut rester tous ensemble quand on fait le Zimoun, ou est-ce qu'on peut se séparer? Et la Gemara raconte que Amar Rava disait qu'Achlinan Rifta Beresh Galuta, quand on mangeait du pain Rifta B dans la maison de Resh Galuta de l'exilarque, alors Mevarchinan Gimel Gimel, on faisait la bracha 3-3. La Gemara explique, Rashi explique pardon, que Resh Galuta Ma'arich Beseudato, Resh Galuta il prenait du temps pour sa Seuda. Ve'anan et Rava disait nous Kol Gimel ve Gimel, Shigamru Seudatan, Mzamnin Bekol Lamour. Dès qu'il y avait 3 personnes, 3, des groupes de 3 qui avaient terminé leur Seuda, ils faisaient Zimoun avec à voix basse. Veyoshvin, il restait assis, Achar Bracha, après leur Bracha, après même Birkat Amazon, Ad Shigama Resh Galuta, jusqu'à que terminé le Resh Galuta, sa Seuda, Vezamnehu, et Vayoshvin Etzlo, Bekol Ram, et qu'ils fassent Zimoun tous ensemble, ceux qui étaient attablés aussi avec lui, Bekol Ram, à voix haute. Et donc on faisait comme ça Zimoun, 3 personnes. Il dit Rava, on avait l'habitude de ne pas attendre Resh Galuta pour faire Zimoun. On faisait Zimoun par groupe de 3 personnes, et dès qu'il y avait 3 personnes qui avaient fini de manger, à voix basse, ils se faisaient un petit Zimoun, et ils restaient assis pour le kavod du Resh Galuta. La Gemara demande Yud Yud, mais qu'il fasse au moins par groupe de 10. Pourquoi il faisait par groupe de 3? Alors j'ai sauté, Rashi il dit que la Gemara juste après, la ligne juste après, la Gemara va poser la question, on va dire mais pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas Zimoun avec le Resh Galuta? Pourquoi est-ce qu'il faisait Zimoun comme ça par petits groupes de 3 ou de 10 comme la Gemara va demander? Et la Gemara va répondre qu'on ne pouvait pas, il y avait trop de bruit pour que tout le monde écoute bien la bracha du Zimoun, donc c'était préférable de faire un petit Zimoun à 3 personnes plutôt que d'écouter le Zimoun du Resh Galuta. Avec tout ce bruit, ce n'était pas possible de s'entendre. Alors, la Gemara dit d'accord, c'est vrai, mais le Verchou Yudud fait au moins un Zimoun avec 10 personnes. Pourquoi tu fais 3 personnes aussi restreintes? Et la Gemara répond parce que Shamar Resh Galuta Vigpad, parce qu'autrement, le Resh Galuta, si on l'avait fait à 10 personnes, ça fait plus de bruit, et il aurait entendu, il aurait été makpid, il n'aurait pas été content. Rachid explique qu'Imayum Zamnin Yudud, si on avait fait Zimoun comme ça à 10 personnes, Ayatsarich Amvarech Lagbia Kolo, alors le Mvarech qui aurait fait la bracha du Zimoun, qui aurait dit Nevarech Elokenu, il aurait dû lever sa voix. Veishma Resh Galuta. Et donc le Resh Galuta aurait écouté, ça l'aurait énervé. Shanorosin Chabura le Hatzminu Meufaresia, qu'on fasse comme ça devant tout le monde. C'est pas au respect qu'on fasse un Zimoun séparément. Chabura le Hatzminu, un groupe pour nous-mêmes. Donc voilà pourquoi est-ce que, par respect pour le Resh Galuta ou pour pas qu'il s'énerve, il fallait faire un Zimoun restreint. Et la Gemara, quand elle va demander juste après ça pourquoi on ne faisait pas un Zimoun avec le Resh Galuta, on a expliqué que la Gemara dit que ce n'était pas possible non plus parce qu'on n'aurait pas pu tous s'entendre tellement qu'il y avait des gens attablés autour du Resh Galuta de l'exilarque. Dessus, le Rashba reprend la question de la Gemara, Velivarechu B Asera Asera, qu'il fasse Zimoun au moins à 10, c'est-à-dire par groupe de 10 personnes. Pourquoi par groupe de 2? Et la Gemara dit Shamar Resh Galuta avec Pad, il aurait écouté, il se serait énervé, il aurait été makpid. Alors, il dit le Rashba, comment est-ce qu'il pouvait se séparer comme ça?
Pourtant, la Mishnah juste avant nous enseigne qu'on ne peut pas se séparer quand on est 10 personnes, à moins qu'on soit 20 personnes. Si on est 20, on peut faire deux groupes de 10. C'est ce qui demande le Rashba. C'est vrai que la Mishnah nous enseigne qu'on ne peut pas se séparer quand on est 10 jusqu'à qu'on soit 20. À 20, tu peux te séparer, mais à 10, tu ne peux pas parce que tu perds alors le nom d'Hachem, la zgara d'Hachem. Tu pouvais faire le nom d'Hachem étant 10, et maintenant tu passes à 3, à 5, même à 9, tu perds quelque chose. Donc comment est-ce que ici ils avaient le droit de se séparer à 3 personnes? Il répond à Chachani, ici c'est différent, dit Kivan de Ishama Reshgaluta Yamonram. Si le Reshgaluta il avait écouté ça, ils auraient empêché de faire le Zimoun Ad Sheverech Hu Imaem jusqu'à que lui-même fasse la bracha avec eux, Velo Avu Shamae, et il n'aurait pas pu écouter donc ces gens-là qui faisaient le Zimoun à part. Des Avshei Kouler Alma. S'ils avaient dû écouter, attendre le Resh Galuta, il y avait trop de monde, on a dit, trop de bruit, Kouler Alma de tout ce monde-là. Vetov Lahem Lechalek, c'est mieux pour eux, c'était préférable pour eux qu'ils se scindent en groupe de 3. Donc voilà, c'est ce que la Gemara a expliqué. C'est que même si le Rashba ajoute, on n'a pas la possibilité, on va reprendre, la Gemara disait qu'il fasse des groupes de 10. Et le Rashba a dit. Et même si normalement, quand on est 10, on ne peut pas se partager, alors comment c'est possible qu'eux, ils se partageaient à moins que ça, alors qu'ils étaient beaucoup plus que 10? Et le Rashba explique qu'avec la réponse de la Gemara, que comme la Gemara explique que le Resh Galuta les aurait empêchés, ils auraient empêché de faire un Zimoun comme ça, et eux-mêmes, ils auraient voulu qu'ils les attendent, ou plutôt qu'ils l'attendent, et comme eux, ça les aurait empêchés aussi d'écouter un Zimoun convenablement, donc c'était préférable qu'ils se partagent, et ce n'est pas aller contre la Mishnah, contre la halakha de se partager dans ce cas, parce que sinon ils auraient perdu le Zimoun. Inami dit le Rashba, Loayamon Am, même si il ne les avait pas empêchés, Kivan Digpad, puisque lui il aurait été makpid, ça l'aurait quand même dérangé, il aurait été agacé de ça, même sans s'énerver, à vous Ziluta de Beresh Galuta, ça aurait été un zilzoul, un mépris pour le Resh Galuta qui est quand même l'exilarque. Donc c'était le Rav qui était en service pour être le chef des Juifs qui étaient en Galoute. Vegadol kevod aberiot shidochet utaasi de Rabanan. Et il est plus grand le kavod aberiot, c'est-à-dire le kavod d'une personne. Elle est plus grande encore. Elle est grande qu'elle est dorée. Elle repousse. Le kavod pour une personne, ça peut repousser même à l'utaasi de Rabanan. Quelque chose qu'il ne faut pas faire, que les sages ont institué de ne pas faire quelque chose. Si quelqu'un subit un mépris, une honte profonde, alors ça va repousser, en même temps la halachot, c'est la halakha, ça va repousser l'otaasé des sages, veha de rabananhi, et le Rashba dit, et ça zimoun c'est de rabanan. Donc nous on serait vraiment tenté de comprendre des paroles du Rashba, que le zimoun est de rabanan, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit le zimoun, le fait de ne pas faire à 10, c'est des rabanan. On ne peut pas être sûr que le Rashba a dit que le zimoun est des rabanan, mais on est tenté de le dire. Le Rashba, ce qu'il dit précisément, c'est pas ça. Il dit que le fait de ne pas faire zimoun à 10 et de se rabattre sur 3 personnes, ça c'est que des rabanan. Alors est-ce que le Rashba veut dire que le fait de s'enlever de 10 et de passer à 3, c'est des rabanan, mais zimoun est de raïta? Ou est-ce qu'il voudrait dire que le zimoun en soi, même si on est 10, c'est des rabanan de toute façon? Parce que là, on passe d'un passage. On parle d'un passage de 10 à 3. Encore une fois, le Rashba posait la question, il disait comment tu peux passer de 10 à 3? C'est interdit. Il a donné une première réponse, qu'il se serait énervé, Resh Galuta, il ne l'aurait pas laissé. Deuxième réponse, comment tu passes de 10 à 3? Parce que ici, c'est Kavod Abriot, c'est trop important, et ça repousse un Derabanan. Quel est le Derabanan? Le Zimoun lui-même, ou c'est le passage de 10 à 3? A priori, si on lit le Rashba à page toute, simplement, c'est que le Zimoun lui-même, il est Derabanan de toute façon, quel qu'il soit composé de 3 personnes ou 10 personnes, et donc c'est pas si grave, ça veut dire on devrait, pour le respect du Resh Galuta, on devrait même repousser le Zimoun. On va finir par les mots du jour à apprendre. Rabim, c'est pluriel, quand c'est nombreux, beaucoup. Yachi, au contraire, c'est seul. Et Nevarer, quand on fait le Zimoun, ça veut dire bénissons. À bientôt.